toutes les erreurs qui te bloquent dans ton glow up. Si tu ne glow up pas et que tu as l'impression de stagner, c'est sûrement parce que tu fais toutes ces petites choses. Donc si tu te reconnais ma reine, change ça tout de suite. Si tu perds ton temps avec des personnes toxiques, que tu finis par mettre ton énergie uniquement sur des relations qui ne t'apportent rien, de mettre ton énergie dans des relations qui te rendent triste, qui te rendent mal, qui ne te font pas avancer, si tu mets plus d'énergie là-dessus que sur ta propre personne et sur tes projets, c'est normal que ça n'avance pas. En plus, les relations toxiques, que ce soit amour comme amitié, elles te drainent mais vraiment toute ton énergie. Que ce soit mentalement ou émotionnellement, elles vont te faire perdre confiance en toi. Donc tu fais un gros tri dans ton entourage ma reine et tu tèches toutes les personnes toxiques et tu viens t'entourer de personnes qui te tirent vers le haut, qui te motivent, qui sont vraiment des éléments mais positifs dans ta vie en fait. Ensuite, si tu ne prends pas soin de ton alimentation et de ton sommeil, c'est normal que tu sois au bout de ta vie en fait. C'est normal que ta vie elle stagne, que ça n'avance pas parce que tu prends pas soin de toi en fait. Si tu négliges ton corps, ton énergie elle diminue, ton moral il chute et du coup ton glow up il stagne. Et sache qu'une mauvaise alimentation et un manque de sommeil ça vient affecter directement ton humeur. Donc tu vas être beaucoup moins motivé à faire tes projets et donc tu ne vas pas évoluer en fait. Donc tu bois de l'eau, tu fais attention à ton alimentation, tu prends bien des choses qui sont riches en nutriments, ma reine, c'est hyper important pour toi. Tu dors environ 7-8 heures si tu veux vraiment jamais être fatigué, tu fais la petite technique des cycles du sommeil, ça c'est ma technique spéciale, tu la connais. Et évidemment, avant de dormir, tu peux faire un peu de méditation pour évacuer tout le stress de ton corps. Ensuite, l'erreur ultime, c'est que tu ne sors jamais de ta zone de confort. Si tu restes dans ta petite routine, tes petites habitudes, comment tu veux progresser et tenter de nouvelles choses dans ta vie? En fait, si tu fais toujours la même chose, tu ne peux pas vraiment évoluer et ça c'est normal genre. Donc tente de nouvelles choses, je sais pas, par exemple, ouvre-toi à de nouvelles passions, à de nouveaux domaines que tu ne connais pas. Prends le temps d'affronter tes peurs. Je sais pas si par exemple t'as vraiment archi peur d'aller parler aux gens ou je sais pas de téléphoner à des gens, et bah téléphoner à des personnes si t'es dans le monde du travail, c'est hyper important. Donc t'es obligé à un moment donné de juste te mettre face au téléphone et affronter ta peur. Et ensuite t'arrêtes de t'auto-limiter avec des phrases du genre ouais je teste pas ça parce que je sais que j'en suis pas capable, j'ai pas envie d'essayer ça parce que je sais que je vais pas y arriver. Comment tu veux tenter des nouvelles choses si tu pars négativement en fait? Et des fois t'as même pas peur de faire la chose, t'as juste peur d'essayer. T'as juste peur que les gens ils te voient en train d'essayer et pas percer directement dans le domaine où tu veux exceller. Billie Eilish à une époque elle avait peut-être moins d'abonnés que toi. Et pourtant on voit où elle en est aujourd'hui. T'imagines si à l'époque elle s'était mise en privé parce qu'elle avait peur que les gens la voient essayer, elle en serait pas là aujourd'hui. Donc fais pareil. Ensuite ma reine, comparer constamment ta vie à celle des autres. Arrête de te comparer aux autres et commence à te concentrer sur ta propre vie, sur ton glow-up personnel, sur ton glow-up mental, physique et même sur ton évolution genre au niveau professionnel. Je te l'ai déjà dit mais comment tu veux que ton gazon soit bien vert si tu passes ton temps à arroser celui du voisin? Gingembre. Ensuite, tu ne peux pas glow up si tu passes ton temps à écouter l'avis des autres plus que le tien, genre. Si à chaque fois qu'il faut que tu prennes une décision, directement, le premier réflexe que t'as, c'est de demander à tes potes, ah, comment il faut que je fasse ici et là, et nanana. Mais en fait, aie ton propre avis. Prends les décisions par toi-même parce que t'as une pensée, t'as une conscience, donc tu peux prendre des décisions, faire des choix toute seule. En fait, si tu bases toutes tes décisions sur les avis des autres, bah tu vis pour eux, pas pour toi. Et crois-moi, ça ralentit vraiment ton glow up parce que tu développes pas du tout ta personnalité, tu développes pas du tout ta propre identité, ma reine en fait. Donc c'est vraiment important que tu te fasses confiance, genre vraiment que tu écoutes ton intuition et apprends à dire non sans culpabiliser et assume tes choix, vraiment assume tes choix. Et enfin, ma reine, tu ne peux pas glow up si tu te contentes toujours du minimum. Le glow up, c'est un processus de transformation, d'évolution. Donc en fait, si tu te contentes du minimum, même imaginons dans une relation amoureuse, je sais pas, si tu acceptes que le minimum de la part de ton partenaire, comment tu veux que la relation elle évolue et que toi tu évolues aussi dans la relation? Tu peux pas évoluer en fait si la personne en face de toi elle te donne que le minimum, le minimum, le minimum. Non, et ça vaut pour tout. Je sais pas si par exemple t'as un travail et que les tâches que tu fais ça te correspond pas du tout, que c'est pas du tout ce dont t'es capable et que tu le sais, mais que tu restes dans ce travail parce que c'est le confort et tout, mais comment tu vas évoluer? Ça revient à ce que je t'ai dit tout à l'heure, mais sors de ta zone de confort et tu vas voir que les choses vont venir à toi naturellement. Tu vas attirer l'ambition. Je sais pas comment t'expliquer, mais une fois que tu t'ouvres à de nouvelles possibilités et au fait de pouvoir évoluer, tout va venir tout seul.